Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, les borrélioses. C'est une famille de maladies avec, on va le voir, des visages vraiment très différents. Alors pour commencer, une petite devinette. Qu'est-ce qu'une bactérie, un poux et une tique peuvent bien avoir en commun? À première vue, pas grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, ils partagent un secret, et un secret plutôt dangereux. Eh bien, le voilà, le point commun. C'est cette petite chose en forme de ressort, une bactérie qui s'appelle Borrelia. On l'appelle un spirochète à cause de sa forme en spirale, et c'est elle, la grande responsable des maladies qu'on va décortiquer aujourd'hui, les borrélioses. Alors, commençons par le premier profil. Il s'agit peut-être de la manifestation la plus spectaculaire de cette bactérie. On parle des fièvres récurrentes. Accrochez-vous parce que leur mode d'attaque est vraiment particulier. Pour propager ces fièvres, la bactérie utilise deux complices, deux vecteurs très différents. D'un côté, on a le pouls et de l'autre, la tique. Et là, attention, le mode de transmission par le pouls est assez surprenant. On pourrait penser que c'est la piqûre, mais non. La bactérie ne se trouve pas dans la salive du pouls, mais dans ses déjections. C'est quand la personne se gratte à cause des démangeaisons qu'elle fait, sans le savoir, pénétrer la bactérie dans son corps à travers les petites égratignures de la peau. C'est assez fou, non? Et une fois que la bactérie est entrée, regardez ce qui se passe. Le cycle de la maladie est vraiment impressionnant. On a d'abord une phase d'incubation, puis bam, une fièvre très forte qui peut monter à 40 degrés pendant une semaine. Ensuite, on croit que c'est fini, c'est la rémission, mais non. La fièvre revient en force quelques jours plus tard pour une rechute. Maintenant, passons à l'autre complice, la tique molle. Le principe est assez similaire avec ce cycle de fièvre, sauf que là, les rechutes sont encore plus nombreuses. On peut en avoir jusqu'à 10. Elles sont un peu plus courtes, mais beaucoup plus fréquentes. Imaginez un peu l'épuisement. Bon, on a vu les fièvres récurrentes. Maintenant, passons au deuxième profil. Et c'est sans doute le plus connu, ou en tout cas le plus tristement célèbre de la famille Borrelia. Je parle bien sûr de la maladie de Lyme. Alors attention, pour la maladie de Lyme, on change un peu de casting. La bactérie n'est pas exactement la même, c'est une autre espèce de Borrelia. Et surtout, le transporteur, le vecteur, est aussi différent. Ici, c'est la tique du genre Ixode qui est aux commandes. Et là où c'est très différent des fièvres récurrentes, c'est dans son déroulement. La maladie de Lyme, si on ne la traite pas, elle n'évolue pas en cycle de fièvre, mais plutôt en 3 stades bien distincts. C'est une invasion beaucoup plus lente, plus insidieuse. Le tout premier signe, celui qui doit vraiment alerter, c'est ce qu'on appelle un érythème migrant. C'est une éruption sur la peau, une plaque rouge qui s'étend, mais qui ne démange pas forcément. C'est vraiment le signe classique de l'infection à son tout début. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est la fameuse éruption en cible. On voit bien ces cercles rouges comme une cible de tir à l'arc qui se forment autour du point de la piqûre. Ce qui est important de savoir, c'est que ça peut apparaître entre 3 et 30 jours après la piqûre et ça peut durer des semaines. Bon, maintenant qu'on a vu les deux grands profils, les fièvres d'un côté et Lyme de l'autre, il est temps de les mettre face à face pour bien voir les différences. Première grosse différence, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, pas du tout aux mêmes endroits. La maladie de Lyme, c'est vraiment une maladie de l'hémisphère nord, alors que les fièvres récurrentes, elles, sont beaucoup plus présentes dans les régions tropicales et subtropicales. Elles ne jouent pas sur le même terrain. Maintenant, regardons les aspects cliniques. Et là encore, les différences sont flagrantes. L'incubation n'est pas la même, le nombre de rechutes n'a rien à voir, et surtout, un point crucial, la mortalité. C'est vraiment le jour et la nuit entre ces différentes maladies. Et le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est celui-ci, 40%. C'est le taux de mortalité de la fièvre récurrente à poux si elle n'est pas soignée. C'est énorme. Près d'une personne sur deux peut en mourir en l'absence de traitement. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais heureusement, on n'est pas démuni face à ces maladies. Alors maintenant qu'on a bien cerné la menace, voyons comment on peut se défendre, comment on peut riposter. Pour poser le diagnostic, c'est un peu un travail d'enquête. D'abord, il y a les indices visibles, la fameuse éruption, les cycles de fièvre. Ensuite, on interroge la personne pour savoir si elle a été exposée. Et enfin, pour avoir la preuve, on passe aux analyses en laboratoire pour chercher soit la bactérie directement dans le sang, soit les anticorps que le corps a fabriqués pour se défendre. Et là, c'est la bonne nouvelle. Comme ce sont des infections causées par des bactéries, on a des armes efficaces pour les combattre, les antibiotiques. Une cure bien menée permet de traiter l'infection et d'en guérir. Mais bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas tomber malade du tout. Et pour la prévention, c'est assez logique. Il faut s'attaquer aux transporteurs, aux vecteurs. Et on ne va pas utiliser les mêmes stratégies pour se protéger des poux que pour se protéger des tiques.
Justement, en parlant d'éthique, un geste est absolument crucial, savoir comment la retirer correctement. Si on s'y prend mal, on peut aggraver les choses. Alors voici la bonne méthode, étape par étape, pour enlever une tique en toute sécurité et minimiser les risques de transmission. Donc, pour résumer, on a affaire à une seule et même famille de bactéries. Mais elle se comporte comme un criminel avec deux modes opératoires complètement différents. Et pour commettre ces méfaits, elle utilise deux complices bien distincts, le pouls et la tique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Après avoir vu tout ça, est-ce qu'on regardera encore une simple piqûre, une petite bête qui se promène sur la peau, de la même façon?